des gens de la société civile ou des organisations qui font des propositions ensemble en fait pour nous permettre non seulement que la situation ne pas reproduire, mais permettre que les gens qui ont nécessité ou bien les gens qui sont victimes vont meilleur accompagnement. C'est sûr que ça a gagné une incidence sur un certain de monde qui était capable d'envisager pour investir, mais nous étions confiants compte tenu de l'opportunité que le pays a toujours bail et que nous avons profité de l'opportunité à investir, c'est déjà c'est prendre des risques. Et c'est vrai que les gains et actes de mosaïque, donc le risque là vient paraître plus élevé, mais nous étions confiants et nous avons fait en sorte que justement conditions sont réunies pour nous capables d'investir en toute sécurité. Le premier signal, c'est que c'est montrer clairement que nous n'avons pas pour compte, que le gouvernement entend encadrer ou accompagner. Et donc là, on travaille d'évaluation des dégâts et identification en fait de toutes les victimes en cours, de sorte que chaque cas capable de gagner un accompagnement spécifique. Donc ça qui est important, ça qui arrive dans tout pays, ça qui arrive des désastres, en fait, des émeutes, ça arrive dans tous les pays du monde. Ce qui est important, c'est que le gouvernement supposé camper, donc le pouvoir public est supposé là pour accompagner les monde qui est victime. La stabilité politique là dépend de régularité institutionnelle, il dépend de fonctionnement institutionnel. Donc aujourd'hui, l'institution a fonctionné de manière régulière, l'institution a fait travail, donc il n'y a pas d'instabilité politique. Il y a eu en fait des actes de violence, il y a eu des actes en fait d'émeute, mais aujourd'hui, nous pas dans une situation d'instabilité politique. Bon, conjoncture qui est préoccupante parce qu'il y a des gens qui est victime, mais la stabilité politique est garantie en fait par les institutions qui sont en place. Il y a plusieurs facteurs d'analyse à prendre en considération. C'est sûr que gagner et gens qui doivent avoir la part pour eux, qui est dans grand goût, des gens qui sont dans le chômage, donc c'est en réalité que nous héritons de ça, nous pas inventer mais il y a plus d'efforts que du côté du gouvernement qui doit être fait de sorte que ils sont capables d'accompagner les gens pour arriver et au plus près de la population pour avoir l'accompagnement nécessaire pour nous passer une période difficile parce que il y a un côté nous avons passé une période difficile en fait mais c'est sûr que c'est pas uniquement en question de prix gaz là qui monte et c'est prix gaz là c'est situation mondiale c'est des opportunités politiques qu'on sait de monde là dedans pour capable profiter pour les poser par eux qui mélanger qui bail et ça passe. Le président déterminé pour le mettre route dans le pays, pour le bail courant, pour le bail de l'eau potable, et pour me citer ça seulement. Ce sont des engagements de campagne forts et qui supposés continuer. C'est sûr que dans le contexte, il y a moins de ressources, action est moins. Parce que qui dit nous pas ajuster prix produits pétroliers, ça veut dire en fait gagner 19 milliards de gouttes qui ne peuvent pas entrer dans le caisse de l'État. 19 milliards de gouttes, ça, c'est 19 milliards qui doivent utiliser pour construire l'école. Nous avons besoin de 15 000 salles de classe dans le pays. Qui doivent utiliser pour faire santé et de formation professionnelle, pour faire centre de santé. C'est des manques à gagner qui ont des conséquences sur la réalisation. Mais détermination a toujours été et le président, ensemble avec le gouvernement, a fait le maximum possible pour arriver à la population satisfaction. Vu ça, on dit, une question que vous tout de suite est-ce que c'est seulement à travers le prix gaz que le gouvernement est capable de faire ce travail en faveur de la population? Et il y a un paresse fiscal qui est institué, pas oublier qu'ils sont réajustement pour gaz, ils sont loi date de 1995, donc le gouvernement a fait, c'était juste appliquer la loi. Et il y a un paresse fiscal qui fait que ils ont concentré et taxes sur produits pétroliers. Et puis après on était douane, port, etc. Donc qui fait que nous sommes fortement dépendants en fait des produits pétroliers en effet. Donc maintenant il faut essayer d'élargir l'assiette fiscale en entreprenant d'autres actions, mais pour l'instant nous sommes fortement tributaires des produits pétroliers. Et beaucoup en ce qui est rencontre qui fait avec FMI sur son gaz là, on a une rencontre qui était faite avec Core Group et suite avec et ça passe et maintenant il faut peut-être voir au niveau du gouvernement, si au niveau du ministère des Finances il y a des rencontres avec le FMI, mais à mon niveau je ne sais pas quoi. Donc séance d'interpellation, c'est une interpellation en continu, une séance en continu qui était en fait avant même événement week-end. Et donc son procédure qui est supposée suivre pour lui, c'est sûr qu'il y a des gens qui demandent des démissions pour le ministre là. Et on
attend le Parlement fait et travail. Donc le Parlement, si c'est une interpellation, il est supposé solder soit par un vote de confiance, soit un vote de censure. Bon, c'est qu'en fait, la population a voté, choisi un projet de société clair et le président a fait exactement ça le promet dans la campagne là. C'est sûr que il y a des gens qui ne pas ça fait. Et parce que dans la tradition côté que l'on fait campagne ni pour mettre et puis ça pour mettre ça le fait, le président c'est exactement ça l'a fait. Donc moi des gens ont été confiants et les gens qui étaient toujours qu'on appuyé et le président Jovenel Moïse continue à appuyer lui parce que et ça l'a fait bon pour pays et demain petit nous avec petit nous avec plus bien.